Jusqu'à 9h, Good Morning Business. C'est une bataille qui nous tient en haleine depuis le mois de septembre. Suez, Veolia. Et c'est Bertrand Camus, le directeur général de Suez, qui est avec moi ce matin en plateau. Bonjour Bertrand Camus. Bonjour. C'est impressionnant quand même votre capacité de résistance. Pour être très sincère avec vous, au début j'étais un peu sceptique. Je me dis il a perdu, il y a une OPA, il faut qu'il se laisse racheter. Vous avez résisté. Ça fait presque 8 mois maintenant. Et pour l'instant, ça tient. Et on se dit que peut-être que vous avez eu raison, que peut-être que vous arriverez finalement à conserver une partie d'intégrité de Suez. Alors, qui sera propriétaire de Suez, on ne le sait pas. Et surtout, peut-être que vous allez arriver à vous entendre avec Veolia et Antoine Frérot. Vous pensez qu'aujourd'hui, on est plus proche d'un accord qu'on l'était il y a 3 mois ? C'est effectivement quasiment 8 mois maintenant que cette affaire a commencé par le mouvement de Veolia qui était non sollicité. On ne va pas refaire toutes les étapes précédentes, mais je pense que Suez a gardé une ligne conductrice très, très importante qui est le respect de ses parties prenantes, être capable de trouver une solution qui non seulement respecte nos actionnaires, mais aussi nos clients et nos salariés. Donc nous y sommes allés par étapes. Une étape très importante a été franchie en début d'année quand nous avons réussi à convaincre 2 fonds d'investissement de nous accompagner. C'était compliqué parce que ça ne fait que quelques jours où leur offre enfin est connue. Non, parce que nous avons eu, rappelez-vous, la première sortie qui était mi-janvier, où on avait déjà appelé à la négociation sur la base du soutien de ces 2 fonds. Mais l'offre n'était pas ferme à l'époque. Non, mais c'était déjà, ils avaient déjà pris un engagement quand même assez fort. Et puis, face à l'impossibilité d'arriver à une solution avec Veolia, qui entre-temps a déposé son offre, nous avons continué à travailler pour arriver avec un programme complet que nous avons annoncé ce week-end, avec un deal, pour finir par le haut dans cette affaire, proposé à Veolia, qui est à la fois avoir un périmètre cohérent pour ce qui serait, disons, un nouveau Suez, qui aurait la capacité à se développer, à assurer un niveau de concurrence sain pour nos clients, avec à la fois des actifs en France et des actifs à l'international. Mais c'est là où ça bloque, c'est que Veolia, il a fallu 2 heures, Antoine Frérot, pour vous dire niette, et pour expliquer justement que son intérêt, c'était pas de laisser dans le nouveau Suez des actifs à l'étranger qui l'intéressent pour être justement un acteur mondial du rang auquel il aspire. D'abord, il faut laisser, je pense, la poussière retomber un peu par rapport aux déclarations des derniers jours. C'est une vraie chance d'arriver à une négociation et à une sortie. Vous y croyez? Quand vous dites qu'il faut laisser la poussière retomber, ça veut dire que vous estimez, c'était ma question d'ailleurs du départ, vous estimez qu'aujourd'hui, c'est possible de s'entendre? Et sur le périmètre que vous conserverez, vous y croyez? C'est tout le sens de notre proposition, elle est vraiment sincère, cette volonté de négocier, d'arriver à une sortie. Ça coûte beaucoup pour les équipes de Suez. Moi qui ai dû expliquer tout ça à mes équipes ce week-end et en début de semaine, que c'était un vrai pas. Ce qui est très important dans cette démarche, donc la question du périmètre, la question du soutien de nos syndicats, aussi une offre qui soit acceptable pour nos actionnaires. Mais nous nous inscrivons totalement dans le projet de Veolia. Enfin, si vous vous rendez compte, on dit que l'on est prêt, le conseil d'administration a dit qu'il serait prêt à recommander l'offre de Veolia sur l'ensemble du groupe si un certain nombre de conditions étaient respectées sur le périmètre, sur le prix, sur les garanties sociales, et tout ça avec une marge de négociation. Donc, alors il y a déjà des choses qui ont été acceptées par Veolia, en tout cas sur le principe. Le fait de garder à Suez l'activité eau et déchets en France, ils ont dit oui. Veolia. Là, la discussion, elle porte sur les activités à l'étranger que vous pourriez conserver, on est d'accord? Alors, ça, c'est un débat sur lequel nous avons d'ailleurs posé pas mal de questions depuis le début, parce que je signalerai juste que la question du déchet France, par exemple, le 30 août n'existait pas, il n'y avait pas de problème. Maintenant, on s'est rendu compte qu'entre la concurrence plus les problèmes liés aux pertes d'emplois, il fallait conserver l'intégrité de cet ensemble. Et Veolia a dit oui. Oui, c'est ce qu'est la proposition qui a été mise sur la table le 11 mars. Mais ce que nous disons depuis le début, c'est que pour qu'un acteur soit crédible, soit capable d'avoir accès aux technologies, au savoir-faire, qui sont ceux dont on aura besoin demain pour pouvoir relever les défis du changement climatique, être performant sur ces marchés, il y a besoin d'avoir une surface nécessaire en termes d'entreprise, en termes de taille critique, et puis aussi accès aux marchés internationaux. Donc par exemple les États-Unis, ça fait partie des discussions? Il faut des marchés en croissance. Donc on a l'Amérique du Nord qui est un marché important, il y a l'Asie qui est un marché important, on a aussi le Moyen-Orient où il y a beaucoup de projets. Parce qu'en fait, quand on regarde nos activités, que
ce soit la construction, le digital, l'innovation et la recherche, tout ça a été dimensionné en France pour pouvoir se projeter à l'international. Et donc se réduire à la France, irrémédiablement amènerait à une disparition de ses capacités et de ses savoir-faire. Mais pourquoi, Bertrand Camus, vous voulez absolument, si votre solution est acceptée, que ce soit être propriété de fonds d'investissement, dont certains ne sont pas français et qui peut-être à terme vont vous vendre, plutôt que d'accepter la proposition d'Antoine Frérot de Veolia de vous regrouper dans des acteurs français comme Meridiam ou Paprec pour les déchets? Alors, déjà, le capital sera à majorité française, puisque nous avons Ardian qui est un fonds français, nous avons aussi l'emploi, les salariés qui participent, le capital d'ailleurs est ouvert à d'autres institutions françaises. Ce discours un peu nationaliste sur la propriété des sociétés, enfin quand on regarde qui est au capital des sociétés, allons voir qui est au capital de Veolia aujourd'hui, les premiers actionnaires, bon donc ça c'est une chose, et puis surtout, moi, il y a quelque chose qui me choque dans ce discours, c'est que nous sommes un acteur majeur aux États-Unis. C'est-à-dire que les Américains nous ont confié la distribution d'eau à 2 millions d'habitants. Nous sommes le numéro 1 mondial dans l'eau industrielle. C'est basé aux États-Unis et on nous a jamais dit c'est pas pour les Français. Donc il faut aussi accepter le fait que nous sommes une société internationale et donc que le capital soit ouvert aussi aux investisseurs des pays dans lesquels nous assurons ces services essentiels. Est-ce que vous croyez qu'Antoine Frérot acceptera que Suez même dans son nom, continue à exister? Est-ce que, s'il est le vainqueur, s'il fait une OPA, il n'aura pas envie de dissoudre dans l'acide l'identité de Suez et de la dissoudre dans un autre groupe, justement? Ça, c'est à lui qu'il faut le demander. Suez est un nom, est une culture, voilà, qui continue. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure en cours d'interview pendant la publicité. Vous disiez, on n'est pas pareil. On a 150 ans d'histoire différente, et si on se bat, c'est parce qu'on n'est pas les mêmes. En quoi vous êtes différent de Veolia? En quoi la Générale, la Lignès des Eaux, ces deux entreprises qui historiquement n'ont pas la même culture? C'est le fruit des rivalités de grandes entreprises, rivalité qui peut être très très constructive. Rivalité ou identité, c'est pas pareil. Non, mais nous avons deux groupes qui sont devenus des leaders mondiaux, le numéro 1 et le numéro 2 quand on parle en taille. Nous sommes numéro 1 dans l'eau, en termes de population desservie, dans le sujet de l'eau industrielle. Et en fait, moi, quand je prends un peu de recul, Suez a toujours été le challenger, parce qu'en fait, la Lyonnaise des Eaux, c'était 90% d'électricité, 10% d'eau après la Seconde Guerre mondiale. C'était la première capitalisation boursière, ça a été nationalisé, on est reparti. Et qu'est-ce qui a fait le succès de Suez? C'est l'innovation et l'international. Nous sommes une entreprise qui a investi 2 fois plus que Veolia dans l'innovation, et puis nous sommes les premiers à être partis à l'international. Voilà, donc ça, ce sont des traits différents, et ce qui fait que les deux entreprises ont pu se développer sur des marchés différents, et il y a une forte culture qui est née de cette rivalité. Aussi sur l'innovation, on fait des choix différents pour se différencier. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord dans les prochaines semaines avec la direction de Veolia, qu'est-ce qui va se passer si Veolia veut aller jusqu'au bout de l'OPA, si les autorités, l'AMF donne l'autorisation de lancer l'OPA, qu'est-ce que vous ferez? Alors, que ce soit très clair, la priorité, le mandat du conseil d'administration, ce qui a été annoncé, c'est priorité à la négociation, dans un calendrier qui a été établi jusqu'au 20 août, plus jusqu'au 5 mai éventuellement. Donc ça, vraiment, toutes nos actions se donc 20 août 2021. Pardon, 20, j'ai toujours 20 août, je ne sais pas pourquoi, j'ai le 20... ça m'inquiétait. Le 20 avril, excusez-moi. Le 20 avril et ensuite le 5 mai. Depuis hier, je dis le 20 août, je ne sais pas pourquoi. C'est le 20 avril et le 5 mai. Donc on a un mois pour se mettre d'accord. Je pense que le timing est tout à fait suffisant. On se connaît, on connaît les entreprises, on connaît les périmètres. Donc voilà, votre pari là, ça peut être réglé. Ce matin, votre pari, vous allez y arriver. Donc voilà, donc c'est en tout cas tous les efforts de l'entreprise sont mis parce que je pense que c'est la responsabilité des deux entreprises, c'est l'intérêt des deux entreprises, c'est l'intérêt de toutes les parties prenantes d'en sortir avec une solution négociée. Par contre, si on n'y arrive pas, nous on a un plan stratégique qui continue à se déployer, qui crée de la valeur, notre plan Suez 2030. Vous avez une pilule empoisonnée, la Fondation, que vous activerez pour l'eau? Alors, ça, elle a été activée ce week-end. Vous pouvez encore y renoncer? Jusqu'au 20 août, voilà. Donc si on se met d'accord. C'est pour ça que vous avez la date du 20 août, parce que votre pilule empoisonnée... Je vais y arriver, le 20 avril, excusez-moi. À chaque fois, je reviens sur le 20 août, je ne sais pas pourquoi j'ai imprimé. Le 20 avril, on va y arriver. Donc on a cette démarche, mais sinon, nous avons notre plan stratégique qui continue, lui, à se déployer. Nous avons eu d'excellents résultats
annoncé en fin février sur l'année 2020, qui nous donne de la confiance sur notre capacité à créer de la valeur. D'ailleurs, dans nos échanges avec nos actionnaires, eux-mêmes le reconnaissent. On continue à se développer, à signer des contrats. Ce matin, on annonce une joint venture avec Schneider Electric pour créer un leader dans l'eau digitale, dans le digital, en mettant ensemble nos solutions. Voilà, ça c'est vraiment le repositionnement de Suez. Il y a tous les autres aspects. Et puis, on a beaucoup parlé des fameuses cessions d'actifs sur lesquelles vous avez pu constater au cours des dernières semaines que nous avions été très très prudents de façon à pouvoir justement laisser la négociation se développer. Mais bien entendu, si nous devons avancer, nous continuerons à avancer. Et tout ça sera fait pour que ce soit cohérent et compatible avec ce calendrier de négociation jusqu'au 20 avril. Vous avez 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 90 000 salariés dans le monde. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce matin, vos 90 000 salariés? Est-ce que vous serez leur patron dans un an? Surtout, moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est la fierté que j'ai de tout ce qu'ils font tous les jours dans un contexte compliqué. La crise sanitaire, ce sont des services essentiels, ça doit continuer à fonctionner. Je suis souvent en contact avec eux dans la communication interne, donc vraiment une grande fierté, vraiment des remerciements du fond du cœur pour tout ce qu'ils font chaque jour. Et puis, ce que j'ai pu constater, c'est que face à cette situation, ils sont tous mobilisés et on a d'excellents résultats. Donc, ils se battent pour l'entreprise, pour ses résultats et pour nous aider à trouver cette solution négociée. Vous serez leur patron dans un an? Ça, c'est un peu secondaire. C'est pas l'important, c'est que la belle aventure de Suez, sous une forme ou une autre, puisse continuer et surtout qu'elle ait la capacité à repartir à la conquête, ce qui a toujours été l'esprit de Suez. Tout à l'heure, on avait Laurent Pietraszewski en plateau, le secrétaire d'État, notamment chargé de la santé au travail. On lui a parlé des publics prioritaires, ceux qu'il faudrait peut-être vacciner en premier. Emmanuel Macron avait parlé des enseignants, mais on lui a dit pourquoi pas certains métiers. Et la première chose qui lui est venue, il a dit notamment les métiers de l'eau et des services pourraient faire partie des salariés prioritaires. Alors, oui, aux États-Unis, c'est le cas. Nos équipes ont été vaccinées. C'est le cas au Chili, même au Bangladesh. Les services de l'eau et les services de collecte de déchets sont considérés comme prioritaires. Et donc vous souhaitez que ce soit le cas en France? Nous l'avons demandé, oui. Merci beaucoup Bertrand Camus d'avoir été directeur général de Suez, d'avoir été avec nous ce matin. Et donc on se donne rendez-vous 20 avril, 5 mai. On a l'impression que c'est deux dates qui vont 20 avril, 5 mai, 20 avril notamment, qui vont compter dans l'histoire de Suez. Merci beaucoup. Bon courage à vous.